Salut à tous, alors je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon nouveau roman qui s'appelle Pollution, dont vous avez peut-être entendu parler, donc qui sort tout début février, fin janvier, début février, chez Albin Michel, qui est mon éditeur, donc depuis le dernier roman qui s'appelait Radical, qui était sorti à la rentrée littéraire 2020. Donc qu'est-ce que raconte le livre? Donc c'est l'histoire de trois personnages, le narrateur David, qui va partir dans le Cotentin parce qu'il est en chômage partiel dans le cadre du Covid, donc il veut un petit peu changer d'air et puis un peu voir un peu les différentes possibilités qui s'offrent à lui pour pouvoir envisager une vie un peu différente. Donc il n'est pas encore dans une sorte d'exode urbain, mais il se projette un peu dans un autre type de vie. Il en a un peu ras-le-bol de, voilà, de la pollution, de la pandémie, des restrictions, et puis du mode de vie urbain en général, je dirais, qui est quand même un peu plus stressant que celui de la campagne. En tout cas, c'est ce qu'il a en tête au départ. Il est rejoint donc par une autre personne qui est Iris, qui elle est une stagiaire en galerie d'art, qui est beaucoup plus on pourrait dire axée sur les réseaux sociaux et sur une forme de modernité que David, dans le sens où elle embrasse l'époque, elle adore profiter des différentes possibilités qui sont données à notre génération, on pourrait dire, et donc elle part dans une perspective très différente dans le Cotentin, en Normandie, même si elle rejoint David, puisque elle, le but, c'est beaucoup plus d'alimenter son compte Instagram, de regarder un petit peu pour monter une chaîne YouTube, etc. Donc on a vraiment quelque chose de très différent, de beaucoup moins existentiel, mais bon, de tout aussi respectable, quoi. Mais effectivement, c'est pas du tout le même type de personnalité que David, qui est un peu plus dépressif, qui est un peu plus sur une optique de changement de vie, de trouver un sens un peu à son existence. Ils vont partir donc dans le cadre d'une opération de woofing. Donc le woofing, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de partir dans une ferme typiquement en France ou ailleurs pour travailler avec les animaux, travailler la culture, travailler voilà, dans les champs en général, en contrepartie d'un hébergement. Donc c'est vraiment une association qui existe réellement et qui permet donc de faire ce type de voyage à moindre coût, puisque donc normalement on est hébergé, on est nourri gratuitement. Donc ils vont rejoindre une troisième personne, à peu près de leur même génération, à peu près 25 ans, qui s'appelle Alex et qui lui en fait est le propriétaire de la ferme. En fait c'est le fils des propriétaires, mais de fait ça va être leur interlocuteur à David et Iris très vite, puisque les parents d'Alex vont vite partir. Donc en fait ça va être vraiment un livre, un récit qui va se développer autour de ces trois personnages principaux, mais s'il y a d'autres personnages secondaires, donc dans le Cotentin, pas très loin de Cherbourg, dans un village pas très loin de Cherbourg, avec une exploitation de vaches essentiellement d'assez petite taille. Après le but n'est pas de vous spoiler sur tout le pitch, vraiment de vous donner des éléments essentiels pour vous donner un peu envie de lire. Mais donc en fait ce qui va se passer, c'est que bon, il va y avoir très vite en fait une suspicion autour de, on pourrait dire, la salubrité et voire même la dangerosité éventuelle de l'exploitation, puisqu'il y a des vaches en fait qui tombent malades de manière un peu inexplicable, donc voilà, on ne sait pas vraiment trop quelle est la cause, on suspecte éventuellement quelque chose d'isolé, et puis après on comprend en fait assez vite que potentiellement il y a un problème local qui peut être environnemental, qui peut être voilà, une pollution quelconque qui pourrait avoir ce type de conséquences, en l'occurrence sur les animaux. Donc en fait ce qui va se passer ensuite, c'est vraiment un huis clos assez complexe, digital et agricole. Pourquoi digital? Parce que Iris, donc le personnage féminin, va avoir un rôle très important justement pour, on pourrait dire, faire avancer ce récit et ses personnages, et également avec un rôle un peu ambigu du point de vue de ce qu'elle fait dans sa vie publique, on pourrait dire, puisqu'elle est très active en parallèle de cette activité-là sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas exactement voilà, du domaine du privé, mais qui va concerner également le public, et pas vraiment les médias, mais en tout cas les réseaux sociaux prioritairement. Et puis ensuite il y a le rapport entre ces trois personnages assez complexe, avec des histoires d'amour, avec évidemment des rebondissements très nombreux autour justement du problème sanitaire, du problème environnemental qui est suspecté, comme l'ambiance est assez particulière, puisqu'on se trouve dans un petit village dans le Cotentin, dans un endroit qui est assez isolé. La ville de Cherbourg qui est à côté, elle, évidemment, une ville assez dynamique, mais ils sont quand même effectivement assez éloignés de ce lieu-là, et donc ils vont très vite ressentir, on pourrait dire, un danger assez imminent, assez proche d'eux, assez fort, qui va aussi créer et entretenir les tensions à l'intérieur du groupe.
Donc je ne veux pas vous en dire davantage, le mieux c'est d'aller le chercher en librairie dès qu'il sera disponible, donc à partir de début février dans tous les points de vente ou en ligne, ou même vous pouvez même le commander, le précommander dès aujourd'hui dans le lien que je mettrai en description. Mais je voudrais un petit peu m'arrêter sur pourquoi j'ai voulu faire ça. Pourquoi ce texte, pourquoi pas un autre on pourrait dire, pourquoi j'ai voulu traiter cette problématique-là. Alors mon point c'était d'envisager une question liée évidemment à l'environnement, liée à la planète, disons liée à la nature au sens très large du terme, pas uniquement parce que c'est un sujet à la mode, même si évidemment c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais disons que je voulais l'appréhender d'une manière directe, d'une manière un peu intuitive. Parce que moi ce que je trouve finalement, c'est que dans cette thématique-là, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, qu'il s'agisse de la pollution plus spécifiquement, de l'air ou de l'eau, du bruit, enfin ce que vous voulez, on est toujours dans des choses qui finalement nous paraissent un peu éloignées, notamment pour ceux qui vivent en ville. Alors évidemment il y a la pollution par exemple de la circulation, ça c'est très immédiat, mais le reste nous paraît malheureusement souvent un peu éloigné, alors qu'on sait évidemment, pour ceux qui s'intéressent aux questions environnementales en général, au changement climatique en général, que c'est évidemment des problématiques qui en réalité ont des conséquences très directes et très néfastes évidemment sur notre mode de vie, sur la survie de la planète, etc. Et donc finalement, je trouve que le roman permet justement de voir quelque chose de plus intuitif, de plus universel, de plus divertissant aussi, parce que finalement le but c'est aussi de prendre du plaisir, et c'est un livre qui est vraiment, où il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'angoisse aussi, donc c'est vraiment un livre où il y a beaucoup d'émotions différentes, disons, parce que moi j'aime beaucoup les livres qui sont pas seulement des livres didactiques, où l'idée c'est de défendre une thèse, que là il n'y a pas de thèse qui est défendue, mais plutôt de présenter des personnages, de les faire vivre, de les faire évoluer et on pourrait dire de suivre avec eux justement le rythme de leurs émotions du début à la fin. Le but dans tout ça, c'est pas uniquement de traiter du problème isolé que vont vivre ces trois personnages principaux, donc David, Iris et Alex, mais également de le relier, on pourrait dire, à toutes les conséquences de la pandémie qu'on a pu vivre et qu'on vit encore, et qui dépasse largement évidemment la question climatique. Ça touche évidemment à la transformation très globale qu'on est en train de vivre, qui est à la fois excitante sur certains aspects peut-être, parce que le numérique se développe, parce qu'il y a des nouveaux moyens de communiquer, parce qu'il y a des nouveaux moyens d'échanger, de créer, etc. Mais également des choses un peu plus angoissantes, un peu plus ambivalentes, un peu plus équivoques sur les conséquences que ça a sur notre vie. Est-ce que ces transformations-là qu'on vit, je sais pas, que ce soit le télétravail, que ça soit le fait justement d'être dans des relations digitalisées de plus en plus, le fait également de subir l'influence très grande, par exemple des GAFAM, hein, donc de tous ces groupes de la tech dont on dépend beaucoup. Cette vidéo est postée sur YouTube, on est quand même dans cette époque-là, dans cette génération-là aussi. Donc voilà, l'idée c'était aussi de voir ce point-là, parce qu'évidemment les personnages sont traversés, on pourrait dire, confrontés à cette problématique-là. C'est aussi lié avec la question de l'emploi, avec la question du problème du logement, de la jeunesse de manière générale, qui est un peu face un peu à tous ces problèmes-là, et qui a beaucoup de mal on pourrait dire, garder parfois la motivation. L'une des tentations donc de cette jeunesse notamment, de cette génération qui est pas encore complètement dans la vie active, etc., donc qui est un peu le cas de ces trois personnages, c'est notamment de se tirer, de changer de vie, d'aller vivre à la campagne, alors d'être dans une ferme ou pas, hein, mais en tout cas d'être dans quelque chose de très différent, avec un coût de la vie plus bas, avec peut-être un rapport aussi au quotidien un peu moins stressant, et voilà. Donc finalement c'était aussi cette expérience et cette vraiment cette immersion dans un quotidien qui est pas du tout le mien, qui est peut-être pas le vôtre non plus, pour ceux en tout cas qui ont une vie plutôt urbaine, qui vivent dans des grandes villes, ou voire même qui vivent en région parisienne par exemple. Et voilà, je trouve que c'était une expérience intéressante, parce que finalement, aujourd'hui c'est une possibilité, justement avec le télétravail par exemple, j'en parlais, de pouvoir vivre différemment tout en continuant à exercer ou à faire des études qu'on avait souhaité. Donc je pense qu'il y a une mutation très forte en cours en France, mais bon, en Europe, dans le monde occidental en général et dans le monde entier en général depuis cette pandémie. Et j'ai l'impression que finalement ces trois personnages représentent assez bien toutes ces tiraillements, toutes ces contradictions auxquelles on est confronté. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, le but c'est vraiment de vous inviter à le lire, j'espère qu'il vous plaira, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce texte, je souhaite de tout cœur qu'il soit lu le plus largement possible, et j'attends évidemment vos retours dès que vous l'aurez lu. À bientôt.